comme si on faisait venir un sourd, voilà, pour la représentation, pour faire joli à l'écran. Ben non. Je m'appelle Winona, j'ai 20 ans. Dans la société aujourd'hui en France, en 2020, c'est évident, les sourds sont vraiment invisibilisés. Il y a peu de personnes qui connaissent leur langue, leur histoire, leur culture, vraiment très très peu de personnes. C'est pour ça que jouer dans Scam, c'est forcément lié à la représentation des sourds et à leur visibilité. Pour moi, c'est important. Notre minorité a des richesses infinies. Il faut être de plus en plus représenté dans les médias pour qu'on voit notre communauté. Et ça, c'est lié à 100 ans de silence. En fait, de 1880 à 1980, les sourds ont été obligés de ranger leurs mains, ils avaient l'interdiction de signer, ce qui a eu pour conséquence de terrer la culture sourde dans l'ombre, et nous aussi. Et c'est seulement depuis 1980, depuis ce réveil, qu'on a commencé à émerger. Mais là, en 2020, on n'y est pas. Faut se mobiliser encore plus. Pour moi, la priorité ultime, c'est l'éducation et aussi l'accessibilité. Par exemple, dans mon expérience après Scam, j'ai dû faire plusieurs interviews et je me suis retrouvée face à des interprètes avec qui ce n'était pas accessible, qui avaient un niveau très bas. Et après que je me sois exprimée, quand ça a été diffusé, je me suis rendu compte que le sous-titrage ou mon doublage voix n'était pas fidèle à mes propos. Ça m'a dépitée. Par exemple, le dernier casting que j'ai passé récemment, c'était un casting pour une série. Le rôle, c'était quelque chose de simple, pas très important, mais on parle d'un personnage sourd. Donc je me suis présentée au casting, mais j'ai été un peu mal reçue. Déjà, personne savait signer, donc vous avez compris. Alors oui, ok, c'était un petit rôle de sourd, pas quelque chose de fou comme dans Scam, parce que dans Scam, avec une saison complète sur les sourds, l'équipe de casting connaissait forcément nos spécificités, ils avaient les bases, comme on accueille un sourd, etc. Mais ce casting-là que j'ai passé récemment, eh ben, c'était pas un accueil chaleureux. Ils m'ont demandé direct de porter des appareils. À quoi j'ai répondu, bah non, je les utilise pas, pour moi ça sert à rien, je comprends rien avec. Ah mais si, s'il te plaît, faudrait que tu les mettes quand même. Donc ok, je les ai mis, mais tendus quand même. Quand une série s'apprête à accueillir des sourds, il faudrait au moins qu'ils aient les bases pour savoir comment nous intégrer. Non, là c'était comme si on faisait venir un sourd, voilà, pour la représentation, pour faire joli à l'écran. Ben non. Dans l'avenir, mon rêve, ce serait que dans le milieu du cinéma, des séries, des médias en général, que les gens soient au moins sensibilisés au monde des sourds. Au moins un minimum pour communiquer. Sans qu'ils soient obligés d'apprendre la langue des signes, mais au moins qu'ils sachent comment nous accueillir. Pour qu'on puisse être à l'aise, pour qu'on soit plus naturel quand on signe dans notre expression. Parce que quand c'est pas le cas, on est comme bridé. C'est comme si on pouvait pas être soi-même. Et ça, c'est vraiment dommage. Mon expérience de tournage a vraiment été agréable parce que l'équipe avait déjà été sensibilisée au monde des sourds. Donc c'était comme une bulle, il y avait comme une symbiose, c'était fort, le respect était au max. Une fois que ça a été fini, chez France Télévisions ou lors d'interviews, c'était dingue. Je me suis pris une claque. L'atterrissage dans la vraie vie, ça a été dur. C'est donc ça la réalité, le manque d'accessibilité, le manque de plein de choses. Ouais, ça m'a rendu triste. Mais ça m'a donné de bonnes raisons pour moi et pour Lucas, aussi comédien dans Scam, de se battre, de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout pour notre minorité sourde, et pas que dans le cinéma. L'accessibilité, ça concerne tout, et même au ciné, quand les séances sont pas sous-titrées, on bataille pour que ça le soit, ou même pour faire venir des interprètes. Parce qu'on a vécu ça, en fait. Passer du tournage de Scam, où tout était confort, à un parfait opposé à la dure réalité, ça a pas été simple.